Eh bien bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau podcast Fréquence Greux. Aujourd'hui alors on va parler politique sans parler politique, parce qu'ici on parle pas politique et j'ai un invité, c'est Damien Licata-Caruso. Comment vas-tu? Très bien, et toi? Je vais très bien, je te remercie. Tu es journaliste au Parisien. Ouais. Jusque là j'ai tout juste. Ça va. Bon, tout va bien. Et tu as fait un sujet qui est intéressant. Alors, d'ailleurs, il fait plein de sujets intéressants. Quelques-uns. Mais il y en a un sur lequel je me suis appuyé pour mon travail et on va en parler parce que je sais pas si vous avez vu, mais sur YouTube, j'ai fait une vidéo. C'est pour essayer de voir quels étaient les smartphones et quels sont les smartphones des candidats à la présidentielle. On parle bien évidemment du premier tour ici parce que sinon, il y en aurait que deux, ça serait moins rigolo. Et donc, du coup, en faisant mes petites recherches, je suis tombé sur ton papier qui parle de ça et justement, on a échangé ensemble. Et toi, tu as fait une enquête et l'idée, c'était de venir voir un peu, comprendre, avoir des coulisses, tu vois, le behind the scene de qu'est-ce qui s'est passé. Et parce que je sais que tu as été en contact direct avec notamment des candidats. Oui. Donc voilà, avec sinon leur état-major, oui. Exactement. Donc l'idée, c'est de savoir un peu ce qui s'est passé, comment est-ce que tu as travaillé. Il y a peut-être des petites anecdotes un petit peu croustillantes ou rigolotes, pas piquer des hannetons comme on dit du côté de par chez moi. Voilà. Un peu à l'ancienne, mais ouais. c'est ça. Déjà, comment tu vas toi? Écoute, ça va plutôt pas mal. Hein. Là, ouais. On est dans l'autre deux tours. On retrouve un intérêt au débat politique et puis on mélange un peu de tech. Ça fait toujours des sujets sympathiques à traiter aussi. Donc bien. Comment est venue cette idée, toi, de se dire je vais faire un sujet lié à la tech et les politiques? Eh ben, déjà, j'ai été surpris que personne ne l'ait jamais traité. J'ai regardé même en 2012, en 2017. Bon, les smartphones, il y en a maintenant en circulation depuis 10-12 ans. Ouais. Et personne ne s'est jamais intéressé à ce que pouvaient avoir les gens, les hommes politiques et les femmes politiques, évidemment, dans leur poche. Et on s'est dit, moi, je me suis dit, ça m'intéressait de savoir, justement, est-ce qu'ils sont représentatifs de la population? Est-ce qu'ils ont le même usage que nous? Est-ce qu'ils sont décalés ou est-ce qu'ils sont pas du tout technophiles? Et du coup, je me suis penché sur ça. Et je pensais que ça serait facile, que les gens témoigneraient facilement, que leur état-major communiquerait autour facilement. Et en fait, je me suis rendu compte que non. Il y avait une espèce de secret défense autour des appareils que pouvaient avoir les gens dans leur poche et dans leur sac. Parce qu'ils pensent est-ce qu'ils pensent que du point de vue du vote, des électeurs, ça pouvait éventuellement être compliqué de sentir peut-être un décalage avec certains électeurs? Potentiellement, et je pense qu'ils m'ont surtout posé la réponse type, c'est ça n'intéresse personne. Pourquoi j'en parlerais? Ils voyaient pas non seulement de gains politiques, ils voyaient peut-être plus de pertes. Je ne sais pas. Socialement, c'est super intéressant de comprendre ça. C'est très intéressant parce que je veux voter pour quelqu'un qui me représente, mais qui aussi a les mêmes habitudes que moi, ou qui est capable de comprendre mes problèmes. Mais si cette personne-là n'utilise pas d'application, si elle n'est pas suffisamment connectée, comment elle peut me représenter? Comment elle peut me comprendre, tout simplement? Oui, exactement. Alors, on va commencer un peu à rentrer dans le vif du sujet. Quand cette idée a émergé, que tu t'es dit, tiens, je vais les contacter, t'as commencé par qui? J'ai commencé par les plus petits candidats. Tu t'es dit, ils seront plus faciles à joindre, en fait. J'ai pu récupérer ici et là des 06, voire des 07 aussi, certains. Plutôt récent. Et ça, c'est la force d'une rédaction comme le Parisien. Oui. Tu fais comment? Tu vas voir des journalistes politiques? Comment ça fonctionne? J'ai échangé, avec certains journalistes qui couvrent certains candidats à gauche ou à droite. Pour essayer de comprendre, vous connaissez bien entre journalistes de différents... On échange, on a des affinités. Après, c'est comme une entreprise, on se croise dans les couloirs, la machine à café. Certains étaient dans mon service avant, d'autres, on a des affinités parce qu'on fait partie d'une équipe de foot. Enfin voilà, c'est le vrai. Vous avez une équipe de foot, le Parisien. Tout à fait, oui. D'ailleurs, on cherche d'autres rédactions à affronter. Donc quand vous voulez, je passe ce message. Voilà. C'est cool. Oui, c'est toujours sympa. Et du coup, voilà, on échange très facilement nos contacts. Quand ils ont besoin d'un expert aussi sur un secteur, on peut échanger facilement. Donc voilà. Et j'ai commencé par faire sonder les candidats d'extrême gauche, d'extrême droite, les plus petits partis, plus abordables. Ensuite, après, j'ai essayé de trouver la bonne personne qui pourrait me renseigner pour pas trop non plus déranger parce qu'ils avaient une campagne à mener. Donc, j'étais pas dans cette logique d'aller les déranger, d'être complètement intrusif. Et des moments, je me suis pris quelques portes. Et c'est vrai que j'ai l'habitude de solliciter pas mal d'entreprises qui ont des problèmes, notamment je couvre la cybersécurité, et je vais faire ce parallèle-là. Je les sollicite parce qu'elles viennent se faire pirater, et je les ai trouvées beaucoup plus ouvertes dans leur démarche de transparence que les états-majors des partis politiques ou des candidats. Parce que j'ai l'impression que je touchais à quelque chose d'ultra sensible, alors que finalement ça reste un appareil, quoi. Enfin, c'est... Oui, puis on veut dire, à un moment, ces personnes qui sont des personnalités publiques, elles ont forcément ces téléphones qui vont apparaître, que ce soit dans l'hémicycle, que ce soit lors de déplacements. Donc secret de polichinelle, mais quand même chasse gardée. Bizarre. Alors les premiers résultats que tu as eu, les premiers retours positifs, tu les as eu comment et avec qui?
Les premiers, en fait, c'est passé essentiellement par SMS. Tu textotes aux politiques. Je textote les politiques aussi. J'en ai appelé quelques-uns. Ouais. J'ai appelé notamment Nicolas Dupont-Aignan, qui m'a répondu très rapidement. Voilà, Ouais. il aime bien aussi communiquer avec les journalistes. Il était en train de rentrer sur un plateau de télévision en Corse, voilà, pour l'anecdote. Ok. Il m'a dit, j'ai 5 minutes, je peux vous en parler, ok, très bien, je vais pas faire de la pub à l'entreprise, tout ça et tout. Et puis après, il a commencé à me parler de son iPhone. Ouais. Donc voilà, il m'a dit, mais mon iPhone, c'est un outil que j'utilise tous les jours, ça me permet de me connecter avec ma communauté sur Facebook. Il est un très très gros utilisateur de Facebook, voilà, il est très actif. Et du coup, il a commencé à me parler et tout. Donc il a certainement dû décaler aussi son émission de télé, parce qu'il m'en a parlé plus d'un quart d'heure. Donc voilà. Ouais. Donc les 5 minutes sont transformées en un quart d'heure. Et c'était très intéressant en fait de comprendre l'usage qu'ils peuvent en avoir, ces politiques-là. Bon, c'est un petit parti, certes, mais il était quand même parmi les 12 candidats. Oui. Et en partant de lui, je me suis dit, tiens, mais sur les 12, combien ont un iPhone? Et je me suis dit, je vais commencer à sonder. Et à la fin, on a tombé sur une statistique qui est 75% des candidats avaient un iPhone. C'est quand même énorme. Et là, je me suis dit, mais par rapport aux Français, et j'ai commencé à regarder il y a le baromètre du numérique qui tous les années établit combien la division iPhone et Android, et les Français sont 73% à avoir un téléphone Android. Oui. Donc je me dis, mais les politiques sont à contre-courant complet. Après, si on Mais regarde, est-ce qu'on peut leur jeter la pierre là-dessus? c'est un choix. Après aussi, il faut aussi regarder si on regarde un peu de sociologie, on regarde à quel CSP ils correspondent. Oui. Ils sont peut-être plus dans la catégorie des patrons et des cadres qui, eux, sont majoritairement iPhone, que des gens qui en ont un usage limité, qui n'ont pas besoin forcément d'avoir une machine de guerre dans leur téléphone pour jouer à Candy Crush, pour consulter WhatsApp. Je vais citer aussi toutes les applications les plus populaires, mais finalement, Bien sûr. il n'y a pas besoin d'avoir un gros usage. Donc, est-ce qu'ils ont besoin d'avoir le dernier iPhone avec 3 modules photo? Non, pas C'est une spécialement. certitude. Et puis quand tu vois le prix d'un iPhone versus un smartphone Android de milieu de gamme, hein, quand on met les gammes en face, bon, il n'y a pas grand monde du côté des iPhones. Hein. Tu vas avoir un iPhone SE ou des iPhones en reconditionné qui ont déjà quelques générations. Et quand tu veux un smartphone Android neuf, même si il n'a pas la marque à la pomme et même s'il n'y a pas iOS derrière, tu as quand même des choses qui sont super intéressantes. Très Donc bien. ça, c'est, Bien sûr, il y a des super téléphones, non, c'est ça. Et je me suis dit, bon, qui en a? Et aussi, je me suis dit, qui est un peu cohérent par rapport à ses engagements politiques? Est-ce que tu penses qu'il faut cette cohérence? Est-ce que tu crois que cette cohérence est importante? C'est aussi la division entre le privé, la vie privée et la représentation publique. Donc voilà, si ils ont un engagement qui dit, bah moi je suis écolo, est-ce que dans la vie privée ils doivent avoir un téléphone reconditionné? Un Fairphone sinon? Est-ce qu'ils doivent avoir un Fairphone? Du coup, je suis allé solliciter les équipes de Yannick Jadot. Ouais. Je me suis dit, c'est le candidat qui forcément doit avoir un Fairphone. Ouais. J'étais un peu déçu. Voilà. Yannick Jadot a un iPhone qui commence à vieillir un peu, mais il a quand même un iPhone, il l'a acheté neuf, voilà. Est-ce que pour autant, tu vois, alors j'imagine que Yannick Jadot, il a d'autres considérations que s'intéresser sur le marché des smartphones et se dire, tiens, il y a quel est le smartphone le plus écolo? La démarche peut l'être derrière, ou du moins le fait de le conserver. Mais pour autant, est-ce que tu penses qu'il aurait fallu qu'il y ait quelqu'un dans son équipe qui ait ce rôle et qui dise, non, attends, il te faut un téléphone hyper vert, et il faut, si on te pose la question, tu peux dire, non mais regardez, je suis verte partout, et j'ai cette légitimité à 100%. C'est après savoir si c'est juste une posture, ça n'a aucun intérêt. Parce que pareil, il va pas avoir... est-ce qu'on lui demande s'il a des panneaux solaires sur sa maison? Est-ce qu'il a une voiture électrique? Est-ce qu'il fait uniquement du vélo le week-end? Parce est-ce qu'il a une voiture? Enfin, il arrive en vélo, hein, Yannick Jadot. Il a Yannick en vélo, voilà. Ouais. Après, mais bon. Est-ce que toute la journée il se balade en vélo ou est-ce qu'il fait appel à... J'imagine que non. Ouais, voilà. C'est un dirigeant politique, donc... Sinon, il aurait des mollets de dingue. Il serait costaud cuisseaux. au niveau. Ouais, il pourrait faire quelques sprints, c'est sûr, mais... Ouais. Bon, après, il aurait pu me faire un coup de bluff, me dire oui, j'ai un Fairphone, ils auraient pu mentir, un peu travestir la vérité. Ils l'ont pas fait, il a été très honnête. Bon, voilà, il m'a dit j'ai un iPhone, il l'assume. On sait quel iPhone il a. Il a un iPhone 11 de mémoire, qui, d'après son conseiller, a des petits problèmes de mémoire interne, de stockage, parce que c'est un appareil qui devait être en 64 gigas, ouais. J'allais dire pour qu'il commence à avoir des problèmes là. Donc voilà, il est peut-être en phase de réflexion pour en acheter un autre. Donc il est dans une durée de vie normale de cycle de 2 ans pour l'instant. Il est dans ces proportions-là. D'accord. Ouais.
Alors ensuite, à la suite de Yannick Jadot, qui c'est que tu as été Je suis allé donc solliciter Nathalie Arthaud, Oui. qui elle-même m'a répondu son téléphone. Elle a été très surprise de la question. Tu l'as appelé ou SMS ou... J'ai d'abord envoyé, j'envoie un SMS évidemment pour prendre la température. Ensuite, j'ai appelé, comme je n'avais pas de réponse, comme beaucoup d'interlocuteurs. Ouais. Et ensuite, donc, on a engagé la discussion. Elle m'a dit, mais quel est l'intérêt pour vos lecteurs de savoir ça? Je lui ai dit, bah, écoutez, je vais exposer ça. C'est votre degré de technophilie, mais c'est pas uniquement ça. Savoir si vous connaissez bien les téléphones. Elle me dit, bah, moi, tant que ça marche, je suis très contente. Donc, j'ai un Samsung, je sais pas lequel. Écoutez, je raccroche et je vous dis quel Samsung c'est. Elle a raccroché, elle m'a envoyé un SMS. C'était un Samsung A53 5G. Oui. Voilà. Récent. Très récent. Ouais. Et du coup, j'ai continué mon enquête qui s'est révélée peut-être plus complexe que je pensais à l'origine. Et j'ai contacté les équipes de Fabien Roussel. Je me permets de revenir juste sur Nathalie Arthaud. Tu me dis, elle a un 53 5G, c'est un smartphone qui est sorti il y a peu de temps. Oui. Donc ça veut dire que, est-ce que dans la discussion n'a pas été jusqu'à dire, vous aviez quoi avant, vous saviez combien de temps vous le gardez, est-ce que c'était des questions qui étaient intéressantes, qui avaient un sens pour toi, pour les politiques ou pas? Ça aurait pu être un moyen de développer le sujet, mais en l'occurrence, le sujet c'était vraiment de faire de l'instantanéité, c'était de mettre en avant les téléphones actuels, c'était pas forcément de savoir. Il y a un sujet qui serait encore plus intéressant, c'est de savoir quels usages ils en ont. Oui. Combien de temps ils l'utilisent par exemple dans la journée, à quoi il sert, est-ce qu'ils ont un pro, est-ce qu'ils ont un perso. Ça aurait été encore un autre sujet, mais là pour le coup c'était un instant T, c'est savoir quel téléphone ils avaient. Oui, et puis sur une campagne électorale, peut-être compliqué aussi d'avoir le temps pour recueillir ces informations-là. Aussi, ouais, peut-être ensuite, peut-être qu'ils seront très preneurs d'expliquer leur usage, les politiques, voilà, de savoir s'ils ont une vie privée, qu'ils utilisent certaines applications dans un certain cadre. Ce serait intéressant de savoir, c'est vrai. Ouais. Après, voilà, vu la retenue qu'ils ont pu témoigner pour déjà rien donner le numéro, le modèle ou voilà. Je pense que ça va être dur de rentrer dans leur intimité technologique. Voilà. D'accord. Fabien Roussel, ensuite, tu me dis. Pareil, du coup, A53, 5G. Alors, le rapport s'est fait comment avec pareil SMS et ensuite appel téléphonique? SMS, ces équipes de campagne essentiellement qui m'ont communiqué ça. Voilà, ils n'avaient rien à cacher. Ils étaient très contents avec ce téléphone-là. D'accord, donc on se situe dans un smartphone qui est aussi extrêmement récent, oui, qui a dû être probablement changé pour les besoins de la campagne. Certainement, milieu de gamme, assez classique, bon, fiable, Samsung, quoi. On sait ce qu'on achète en fait quand on achète ce genre de téléphone. Oui. C'est partie des best-sellers, les A50 et quelques chez Samsung. Tout à fait, c'est leur milieu de gamme assez fiable. Du coup, j'ai continué, j'ai remonté. Mais le cas le plus intéressant, c'est quand j'ai dû m'attaquer au candidat / président Macron. Ouais. Donc en fait, j'ai dû contacter deux équipes, parce qu'il y a évidemment l'équipe de l'Élysée, du président. Quand j'ai contacté, j'aurais dit, bon, écoutez, je fais ce sujet-là. Ah mais oui, mais il faut que vous voyez avec l'équipe de campagne. Parce que maintenant... on se renvoie à l'ascenseur. Exactement, l'équipe de campagne m'a dit, mais non, ça dépend de l'Élysée. Enfin, ça a été un grand ping-pong. Et à la fin, tout ça pour savoir qu'il avait toujours des iPhones, quoi. Et ça a duré combien de temps cette histoire-là? Parce que ils peuvent se renvoyer la balle longtemps. Une semaine. Ah ouais, une semaine quand même. Tranquillement, ouais, bien sûr, ils étaient là. C'est quoi, tu crois? C'est qu'ils ont peur d'aller s'engager sur des sujets comme ça? Ça peut être touchy, ou alors ils veulent juste pas, ils ont pas le temps et puis ils te renvoient ailleurs. Il y a un mélange des deux. Je pense essentiellement c'était une question de temps, parce que lui, il accélérait sur sa campagne à l'époque où j'ai fait cette requête-là. Et surtout que peut-être aussi ça pouvait être un peu touchy, parce que le chef de l'État a évidemment un téléphone sécurisé. Oui. Et qui n'est pas un iPhone du coup. Qui n'est pas un iPhone, on mais qui est de Pegasus, mais bon. Oui, voilà. Malheureusement, oui, qui affectait les iPhones. Ouais. Mais il avait un téléphone sécurisé. Comment ça fonctionne? Il a ce téléphone qui est un modèle commercial, qui a changé depuis. Dans le papier, je citais le S7 qu'il pouvait avoir. Bon, il a évidemment évolué. On est plus sur un S7. Le S7, c'était en 2017 quand il arrive à l'Élysée. Ça, c'était le smartphone sécurisé de l'Élysée pour son poste, en fait. Tout à fait. Chef de l'État. C'était le smartphone qui était en dotation pour le locataire de l'Élysée, qui était un smartphone qui est sécurisé par une entreprise qui s'appelle Aircom, qui appartient au groupe Thales. Donc vraiment le secteur industrie lourde de défense. Donc un truc très propre, avec une surcouche logicielle de compétition, évidemment. Hein. Bon, je sais plus quel modèle, je sais pas du tout en fait quel modèle il a maintenant de Samsung, mais ils ont pas voulu me le dire, mais il a changé. Voilà, c'est plus un S7 logiquement. Toi, que c'est un sujet secret défense, ça, de pas dire quel modèle il a, ça pourrait le mettre en danger peut-être ce smartphone. On en dit un minimum. Après, c'est la culture des cultures militaires et la culture institutionnelle qui veut ça. On en dit un minimum. On donne de moins en moins de billes à la fois à ses adversaires en interne et les adversaires évidemment en extérieur. Ok.
Donc on sait qu'il y a 2 iPhones, mais on ne sait pas quel modèle c'est. Ça doit être récent, parce qu'en voyant les photos, c'est un iPhone 12, un iPhone 13. Oui, certainement, hein. Je pense qu'il a des modèles assez récents, qu'il les change régulièrement, qui est logique. Et il y a un petit élément aussi, c'est que c'est ce que je n'ai pas mentionné dans l'article, c'est les iPhones et même en général tous les téléphones des ministres sont régulièrement envoyés auprès de l'ANSSI, qui est l'agence de sécurité des ministères et des agences gouvernementales, D'accord. pour être inspectés. Et d'autant plus depuis Pegasus, maintenant, il y a une espèce de roulement qui s'est instauré pour vérifier qu'il n'y ait pas de logiciel espion sur ces téléphones-là. D'accord, donc régulièrement, ils font tourner, ils les renvoient. Ils sont obligés, ouais. Ils sont ouais. obligés de se séparer en fait, de leur téléphone 2-3 jours pour qu'ils soient inspectés par les experts. Et d'un point de vue pratique, on sait s'ils ont un smartphone de près, ça peut paraître tout bête, mais t'as je toujours pense besoin qu'il doit de y ton avoir téléphone. une forme de roulement où on leur file un téléphone comme on donne une voiture de prêt quand elle est cabossée, quoi. Ah, c'est passionnant. Et alors Macron, tu me dis, il a 2 iPhones. 2 iPhones, c'est quoi? C'est un iPhone perso et un iPhone plus pro. J'imagine qu'à un poste, quand on est chef de l'État, est-ce que le perso, ça existe vraiment pendant ces périodes-là? C'est compliqué? Je pense que lui-même a du mal à faire la différence entre les deux, hein. Surtout que s'il doit en plus transporter 2 iPhones plus un Samsung sécurisé, ça commence à faire beaucoup quand même. Ça déforme bien les poches, disons. Voilà. Ouais. Oui, mais quand tu le vois en déplacement, que ce soit en costume ou peu importe, tu n'as pas l'impression qu'il y a 36 000 téléphones. Moi, je sais pas, quand j'ai 2 téléphones dans les poches, que tu prends un truc comme ça, c'est monstrueux, ça te déforme les poches. Mais tu n'as pas un assistant avec un Marocain derrière toi, tu n'as pas quelqu'un avec une sacoche qui se bat derrière toi. C'est vrai, je te confirme. Des fois, j'ai un sac à dos, mais c'est tout. C'est ça. Dans le métro, j'évite quand même. Je pense qu'il y a quelqu'un quand même pour assurer ce service-là. C'est bien le minimum, je pense. D'accord, ok. À ce niveau de responsabilité, super. Donc une semaine après, tu as réussi à récupérer les infos. Oui, ça a été un peu compliqué. Ensuite, j'ai contacté les équipes d'Éric Zemmour, qui étaient un peu sceptiques au début. Pareil, ils se disaient à quoi ça sert. En fait, ça a été le message général. Finalement, à quoi ça sert d'informer les gens sur ça? Donc, il a fallu encore expliquer la démarche. Et pour qu'ils m'expliquent qu'il avait un téléphone un peu ancien. Ils m'ont dit juste c'est un vieil iPhone. Je dis j'ai creusé un peu et ils m'ont donné enfin le modèle. Donc il a un iPhone 8, ce qui est bon. Qui est sorti en 2017. Oui. En même temps que l'iPhone 10. Tout à fait. D'accord. Qui commence à être un peu le design vintage un peu d'Apple, qui l'accompagne depuis l'iPhone 6 en gros. Ouais, les iPhones comme on peut retrouver sur les iPhone SE encore actuellement en 2022. Oui, tout à fait. D'accord. Un design intemporel, on va dire. Voilà, c'est ça, intemporel. C'est très bien. Et du coup, ils s'étaient ouverts à l'idée d'en parler. Ensuite, on a été voir chez Valérie Pécresse. Pareil, elle est sur de l'iPhone, un iPhone 11 assez classique, qu'elle conserve. Ouais. Et en fait, beaucoup de ces politiques-là ont un seul téléphone. Ou en tout cas, ils ont mis en avant un seul, mais qui mélange du coup vie privée et vie publique. Ça, c'est un sujet qui serait intéressant d'essayer de comprendre d'un point de vue sociologie des politiques. Comment est-ce qu'on arrive à segmenter un petit peu les choses ? Quand on est à des hauts niveaux de responsabilité ou de représentativité comme ça, c'est un sujet qui est très complexe. Après, on peut poser aussi la question aux cadres qui ont un téléphone pro et un téléphone perso. Et ça, la question s'est aussi posée pendant les confinements, en termes de cybersécurité, pour les gens qui ont un PC à la maison pro et un PC familial. Ils ont eu pareil des problèmes à faire la part des choses. Donc c'est une bonne question et c'est extrêmement dangereux finalement quand on y pense que quelqu'un qui a autant de responsabilités, parce que certains candidats ont déjà des mandats politiques, donc ils ont déjà des responsabilités, et n'arrivent pas à faire forcément la part des choses entre leur vie privée et leur vie publique. Oui. Quand on voit les attaques qu'on peut retrouver, alors aujourd'hui effectivement c'est le système iOS qui est montré du doigt avec Pegasus, mais peut-être il y a des choses qui existent sur Android mais qui n'ont pas encore été soit dévoilées, soit... bien sûr, il y a ce qu'on appelle des zero day dans la cybersécurité, des bugs, des vulnérabilités qui n'ont pas été dévoilées au public, qui sont exploités par les services de renseignement étrangers, par des cybercriminels. Enfin, il y a toute une liste quand même de gens qui exploitent toutes les failles de sécurité qu'il peut avoir sur les téléphones. Et on pensait que iOS était épargné, et on se rend compte que finalement non. Et que Android, parfois, ça peut être aussi décrit comme une passoire, et pareil, donc il y a toujours des portes d'entrée pour les gens qui cherchent vraiment. C'est le jeu du chat et la souris. Tout à fait. De toute façon, en permanence. Ça ne s'arrêtera jamais, donc il y a toujours... les hackers ont souvent eu un temps d'avance, le délai commence à se réduire, mais ils auront toujours au moins un petit coup d'avance, quoi. Ok. Alors, côté politique, alors ensuite il nous reste quelques candidats. Il nous reste encore quelques-uns. On a eu du coup peut-être un des plus intéressants parce que c'était un des plus compliqués à voir. C'était Jean-Luc Mélenchon. D'accord. Pourquoi un des plus compliqués à voir? Parce qu'il n'était pas disponible. Oui, parce que ces équipes aussi, vous n'avez pas forcément envie d'évoquer ce sujet. Ça leur semblait trop sensible. Bon, il n'avait pas d'iPhone pour le coup. D'accord. Il a été historiquement très Samsung.
Il était très attaché apparemment à son Samsung. Mais quand il est venu dans nos locaux, parce qu'on a une rubrique qui s'appelle Face au lecteur, donc les candidats sont venus s'exprimer face au lectorat du Parisien, il est venu avec un Huawei. C'est dans ce cadre-là que tu as pu avoir l'information ? Exactement, c'est dans ce cadre-là. Il est venu avec son Huawei, il l'a posé sur la table. C'est à ce moment-là qu'on s'est rendu compte qu'il n'avait pas le Samsung qu'on peut voir sur les photos T'avais les petits yeux, qui ont été prises à l'Assemblée nationale. Ah oui, c'est un travail en fait... pas d'espion évidemment, gardons les proportions, mais oui, c'est le public, c'est le domaine public. Ouais, voilà, c'est de savoir. Et j'ai fait aussi, j'ai un peu appliqué la même méthode que toi. J'ai regardé les photos, je me suis dit tiens, ça ressemble à ça, je connais ce modèle, j'ai déjà vu, voilà. Donc on a fait en fait, on a commencé par faire de l'élimination pour trouver le bon modèle. Oui. Bon, ça. Tu joues à qui est-ce quoi ? Ouais, voilà, c'est pas ça. Mais attends, ce design-là, c'est de cette année-là. Bon, ok. Donc voilà, ça a été juste un peu épié, voilà, ce qui pouvait sortir de leur poche, quoi. Mais t'as pas pu discuter avec eux, ou alors avec lui ou les équipes, pour savoir quel modèle exactement il avait là-dessus. Pareil, je pense que c'était une question de temps. Ils étaient là pour rentabiliser aussi. Et voilà, ils sont en pleine campagne. Là, en plus, on était dans le sprint final. L'enquête a été menée en gros fin mars. Il leur restait quelques semaines de campagne. Ils n'avaient pas le temps de s'épancher sur ça, quoi. Ouais, bon, dans l'ordre des priorités, on peut comprendre. Oui, c'est ça. Bloquez tout, on va parler du smartphone de Jean-Luc. Alors, on va poser notre smartphone sur la table et puis on va commencer à regarder quelle application j'ai. Non, voilà. D'accord, donc bon, ça a pris un peu de temps, mais tu as fini par savoir en tout cas que c'était pas un smartphone de Samsung. Tout à fait. Mais ouais, ok. Voilà, après, si on continue la liste, j'ai eu un échange assez cocasse avec Philippe Poutou. Ouais. Un échange par SMS ou par téléphone ? J'ai d'abord essayé de l'appeler. Je l'ai un peu harcelé gentiment parce que je voulais avoir des réponses, simplement. Est-ce que tu te dis, toi, dans ta tête de journaliste à ce moment-là, c'est un plus petit candidat, il va être plus facile à voir, du coup, est-ce que je vais essayer de pousser un peu plus le truc, ou alors est-ce que ça pas du tout ? Non, franchement, je les ai tous mis sur un pied d'égalité. Okay. Parce que c'est normal. Enfin, ils sont tous sur la même ligne de départ. Ils sont 12. Déjà, ils ont réussi à être sur la ligne de départ, ce qui est déjà pas mal. Ouais. Donc je l'ai traité exactement comme les autres et je l'ai appelé, je lui ai envoyé un SMS et puis au bout de quelques jours, il m'a répondu en me disant écoutez monsieur, je ne comprends pas le sens de cette question, j'en vois pas l'intérêt. Les Français connaissent déjà le modèle de ma voiture qui est une 308 parce qu'il y a évidemment une déclaration de patrimoine. Ouais. Donc ils ont pas l'obligation de déclarer leurs appareils électroniques évidemment, leur smartphone, mais leur patrimoine. Donc on peut savoir s'ils ont un pavillon, s'ils ont un investissement quelque part, et on savait aussi quel type de voiture ils avaient. D'accord. Il dit je vais pas non plus m'épancher sur la marque de ma machine à café, je vais pas rentrer dans le détail de ma vie et surtout je vais ne pas faire de pub au fabricant de mon smartphone. D'accord. Est-ce qu'il s'est senti sur quelque chose d'un peu intrusif dans la vie privée ? C'est de l'extrapolation absolue. Hein, c'est possible. C'est possible aussi qu'il s'est dit, ouais, voilà, en plus, on m'attend au tournant. Le nom de mon parti, c'est le NPA, Nouveau Parti Anticapitaliste. Et t'as un iPhone. Et il avait un iPhone. D'accord. Il m'a envoyé un iMessage, donc un beau petit SMS bien bleu. Donc bon, je me suis dit, bon. Donc ça veut dire que t'as un iPhone toi aussi ? C'est-à-dire que j'ai un iPhone aussi. D'accord, voilà. ok. Donc c'était très explicite, quoi. Oui. Et pareil, bon. Je me dis, bon. Après, est-ce qu'on doit être cohérent ? Est-ce que tu lui as répondu en disant merci monsieur pour le e-message, j'ai compris que vous avez un iPhone ? Non, c'est un truc que tu... Je lui ai répondu exactement à ça, oui. Je lui ai dit je lui ai dit, mais merci, du coup, j'ai bien compris que c'était un iPhone avec votre e-message, donc oui, merci. Et est-ce qu'il a... Il n'a pas répondu ensuite, non. La conversation s'est arrêtée là. Pareil, il a certainement d'autres choses plus importantes à faire. Voilà. Bien évidemment. Évidemment, c'est une campagne. Non, mais c'est intéressant. Non, c'est vrai qu'on n'a pas eu un échange. Bon, après, je pense que déjà, je l'avais suffisamment... énervé, voilà, gentiment énervé pour pas qu'il perde plus de temps, ce que je peux comprendre. Hein. Ouais. Bon, faut garder bien sûr proportion. Et ensuite, j'ai dû contacter Jean Lassalle. D'accord. Un candidat qui a fait d'ailleurs un bon score, mais qui est toujours un peu imprévisible. D'ailleurs, je pense que ce que les gens aiment chez lui, c'est ça, qui est un peu décalé. C'est assez brut de décoffrage quand tu écoutes en tout cas ce qui ressort à travers les médias. Tout à fait, c'est vrai. Et du coup, j'ai essayé de l'avoir et j'ai une expérience assez bizarre dans le sens où je l'ai appelé et son répondeur n'était pas classique parce que j'ai eu un message d'un opérateur qui me disait la personne que j'essaie de joindre n'est pas dans une zone couverte. Et j'avais jamais entendu ce message-là. Mais c'est un vrai message ou c'est un message? C'était un enregistrement de l'opérateur, je ne citerai pas, mais je me dis, attends, c'est quoi ce truc? J'ai l'impression alors, soit il me fait une énorme blague, il a enregistré ça sur son répondeur, et dans ce cas-là, mais c'est masterclass, quoi. Ouais. Je
je m'incline, soit je me dis mais il est dans quelle zone, et je me suis dit bon, Non, il c'est est pas pas dans possible. ces montagnes, c'est pas possible. Mais Je au me suis pire, pas tu allé. passes pas, tu tombes sur le répondeur directement. Tu Oui, n'as pas ça. et j'ai eu ce message-là et je me suis dit c'est intriguant. Et du coup on a échangé quelques SMS, il m'a aussi envoyé un iMessage. Donc D'accord. voilà. C'est à ce moment-là qu'on a compris très clairement qu'il avait un iPhone. Un iPhone également. Ok. Et- Ça marche, ça marche. Il nous reste qui dans la liste des candidats? Alors Marine Le Pen, Marine Le qui Pen, est finaliste pour le deuxième tour. tout à fait. Comment c'est passé avec elle pour avoir les Alors j'ai informations? essayé d'avoir ses conseillers les plus proches et de passer par différents canaux, et avec elle c'était un peu plus compliqué, on sentait qu'il était très concentré sur la campagne, on a vu que ça a payé évidemment, et finalement j'ai réussi à avoir une confirmation de la part d'un de ses proches qu'elle avait bien un iPhone. C'est vrai que dans l'hémicycle, il y a des photos qu'on peut Il trouver y a des avec elle. photos avec un d'elle iPhone. aussi avec un iPhone, elle a un iPhone qui doit être une génération un peu, peut-être un 7 ou un 8 si on regarde l'appareil photo. Ah oui? Ouais, ça doit être. Je sais, tu sais quoi? Je sais même plus. Ouais, c'est vrai qu'on en a vu passer quelques-uns depuis, mais en tout cas, c'est pas les dernières générations avec les 3 modules photo, c'est pas. D'accord, ok. C'est antérieur, peut-être un 10 d'ailleurs. C'est possible aussi que ce soit. Ouais. Sur la configuration de l'appareil photo qu'on voit de dos. Voilà. Et on nous a expliqué qu'elle aussi, elle avait de meilleures choses à faire, certainement, et que c'était pas une priorité de s'épancher sur ça. D'accord. Et là, tu as eu, c'est pareil, la confirmation qu'il y avait un téléphone, pas deux téléphones. Qu'elle avait un seul téléphone. Un seul En téléphone. effet. Ouais. Ça renvoie toujours à la même discussion qui est super intéressante. Savoir vie privée, vie publique, comment on arrive à faire la part des choses. Sur certains téléphones, comme tu le sais évidemment, on peut mettre une double SIM, donc on peut vraiment partitionner sa vie. Absolument. Sauf que sur d'autres, on ne peut pas. Voilà. Sauf qu'on peut pas, et même si tu mets une eSIM, Oui, mais ça reste le même device pour vie privée, vie publique. tout à fait. Donc Avec si toutes le les- device, d'un point de vue purement de cybersécurité, si le device, l'appareil est attaqué, Tout est bah, attaqué. ça empiète sur les deux. Ouais. Anne Hidalgo, tu as eu des infos? Alors à Anne Hidalgo, oui, j'ai eu pas mal de gens de son entourage aussi. Anne Hidalgo est une utilisatrice historique de l'iPhone, qu'elle appaire avec son Apple Watch. Grande fan de l'Apple Watch aussi. Ok. On va faire beaucoup de pub aujourd'hui pour la marque à la pomme. C'est pas nous, hein, ce sont les politiques. C'est vrai, c'est pas nous. On fait que reporter exactement ce qu'ils ont à la maison, donc voilà. Et qu'ils sont 75%, 9 candidats sur 12 à avoir un iPhone et donc à être dans l'écosystème d'Apple. Donc voilà, Anne Hidalgo est très fan D'Apple aussi. d'Apple aussi. Et c'est super intéressant cette question d'un point de vue social. Effectivement. Mm. Ça renvoie à ce qu'on disait tout à l'heure en fait. Hein. Mm. Tu es un politique, il y a de la représentativité, mais est-ce que ça doit aller jusqu'à ton smartphone? Et voilà. À quel moment ça doit aller jusqu'à ton smartphone? Est-ce que ça doit aller juste d'un point de vue opinion publique, ou est-ce qu'il y a vraiment je sais pas, une déontologie politique de te mettre en absolue adéquation à smartphone versus le débat les idées que tu défends? Mm. Après, Est-ce que le smartphone est politique, hein? C'est aussi la question à poser, hein, d'ailleurs. bah certains plus que d'autres. Clairement, le Fairphone en l'occurrence, c'est un vrai engagement. C'est vrai. C'est ça. Mais est-ce que tu vas pas aussi, ce sont des êtres humains comme les autres qui ont leurs habitudes. Tout simplement, il y a plein de gens qui restent dans l'écosystème d'Apple parce qu'ils ont leurs habitudes, ils ont déjà leur backup sur iCloud, ils ont déjà et à chaque fois ils changent juste de téléphone. Peut-être qu'ils zappent une génération, mais ils prennent toujours celle d'après. Mm. Donc c'est juste une question d'habitude. Hein. L'être humain, c'est un animal d'habitude, donc on reste sur ce qu'on connaît, sur la facilité, et bon, voilà. Et il est tellement évident que c'est plus facile de rester dans un écosystème ou dans un OS qui est plus fermé, notamment iOS, qu'Android, où effectivement tu vas pouvoir trouver des expériences différentes, mais toujours la même base d'Android. Donc bon, c'est vrai que cette question-là, elle est aussi un peu plus fermée, un peu moins évidente de sortir quand tu n'es pas technophile et quand le smartphone n'est pas un sujet pour toi, quoi. Tout à fait. C'est passionnant. Bah, oui. Est-ce qu'on en a oublié? J'étais en train de faire le compte dans ma tête. On a peut-être dû compter, mettre des petites barques d'un côté. Je C'est crois vrai que ce sera en plus dommage qu'on en oublie. Hein. Ils nous en voudraient peut-être un peu. Non, mais on va regarder, j'ai les photos là. Pour l'instant, je crois qu'on a vu tout le monde. On a fait tous les candidats. Alors, c'est effectivement un sujet hautement politique, surtout dans le cadre d'une élection présidentielle, mais il y a surtout un lien sociologique qui est extrêmement fort. Mmh. Tu as fait des enquêtes comme ça, toi, dans le cadre de ton travail au Parisien? Toutes les années, on a l'occasion de couvrir le baromètre du numérique, qui est quand même très intéressant parce qu'on voit évoluer les courbes d'adoption du smartphone, on voit aussi décroître les courbes de la tablette, ou enfin plafonner en tout cas, le PC qui a des rebonds avec les confinements, et on suit aussi d'autres sujets qui sont par exemple les lignes de téléphone fixe. On se dit mais qui utilise encore un téléphone à la maison? Les personnes peut-être plus âgés, ou oui, mais ceux qui pas n'ont pas que. les moyens Pas que, d'avoir parce qu'il y a aussi des zones plus ou moins blanches en France. Exact. Où il y a la 2G, la 3G, mais il n'y a pas la 4G. Donc, comment je fais pour appeler
Voilà, il y a aussi des gens aussi qui aiment bien aussi, on parlait tout à l'heure de la différence entre vie privée et vie publique. On se rend compte qu'il y a plein de gens qui ont basculé leur vie privée sur le téléphone fixe. Parce que pour eux, le smartphone est encore associé à la vie de bureau. Ok. Donc le soir, s'ils veulent appeler quelqu'un plus longuement, ils vont prendre leur téléphone de ligne fixe. Mais on est sur des quinquagénaires On est sur des quinquagénaires, quadra, quinca. Des quadras également. Ouais, bien sûr. Hein. Ok. Ça, voilà, c'est un truc qui revient, un petit côté hipster de repartir sur la ligne fixe. Ouais. Peut-être que ce sera la mode, on ne sait pas. Des moments, on ne contrôle pas forcément ces mouvements-là, mais voilà. Donc, c'est ce qu'on a observé, évidemment, dans les années qui sont un peu tronquées, 2020, 2021, des confinements, forcément, il y a une hausse de la consommation de ces lignes-là. On était à la maison. Mais il y a quand même une forme de résistance. Voilà, on pensait qu'on allait débrancher tout le monde et que tout le monde pouvait passer sur le téléphone. Mais même pour le télétravail, parce qu'il y a plein de gens qui ont basculé en télétravail. Maintenant, certes, ils reviennent au bureau, mais quand ils sont chez eux, ils ont envie d'avoir une ligne fixe stable, pas avoir de problème de connexion, ne pas être interrompu pendant un appel. Ah, ça capte pas, je suis dans un appel important avec un client. C'est vrai. Ça fait mal, quoi. C'est vrai. Il y a un côté pratique. Écoute, c'est un sujet super intéressant. Je te remercie beaucoup, Damien. Je trouve ça vraiment extrêmement passionnant. Et puis, c'est intéressant d'avoir ces coulisses. Il est évident que toi, journaliste, avec une rédaction, Le Parisien derrière, tu peux avoir des choses comme ça. Il est évident que moi, avec ma chaîne YouTube, je n'aurais même pas essayé de contacter. Et la prochaine fois, on fait une collaboration et on monte un truc ensemble avec grand plaisir. Ouais. C'est gentil. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Damien. Merci à vous de m'avoir accueilli. Et avec plaisir. Et puis, n'oubliez pas de pouvoir trouver Damien dans les lignes du Parisien, directement, en ligne et sur le papier également. Tout à fait. La rubrique high-tech du Parisien. Et tu traites de quoi en ce moment? Alors, en ce moment, on est beaucoup on essaie de parler aux gens du metaverse, des NFT, des crypto-monnaies, pas uniquement pour leur dire c'est super, mais juste en fait aussi pour qu'ils s'approprient le sujet et qu'ils puissent en parler aussi avec leur entourage, nous, on a quand même vocation à éduquer les gens, à vulgariser ces sujets-là. Donc je pense que c'est très important qu'ils s'approprient le sujet parce que ça va devenir de plus en plus prégnant dans leur vie. Et même pour l'instant, ça reste quand même très très lointain, mais il faut quand même qu'ils s'approprient ces concepts-là. C'est important. Et on ira regarder tout ça dans les lignes du Parisien. Merci beaucoup, Damien. Merci à vous d'avoir suivi ce podcast. J'espère que ça vous aura intéressé. Et on se retrouve très bientôt, bien évidemment, pour continuer à parler de tech, que ce soit sur ma chaîne YouTube principale, mais également ici dans le podcast. Alors attention, souvenez-vous, le podcast, il est en vidéo. Si vous nous écoutez, qu'il n'y a pas l'image, il est également présent sur YouTube, la chaîne Fréquence Greux, mais également dans toutes les bonnes crèmeries dans vos oreilles. Je vous embrasse, prenez soin de vous. Salut Damien, à bientôt. Merci, à bientôt. À bientôt, ciao.